quand la tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. On s'en va rejoindre, comme à tous les mardis, notre ami pour un vent de fraîcheur, Brigitte. Bon matin tout le monde. Nous continuons nos chroniques sur le combat spirituel, le mauvais esprit, le bon esprit, l'Esprit Saint, toujours en lien avec Éphésiens 6, 10, 17. Et dans le verset 13 de Éphésiens, il dit, Saint Paul, « Saisissez donc l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et demeurer debout. » Alors c'est ça, résister et demeurer debout, c'est être au courant de ce combat spirituel qui est constamment en nous. Et la semaine passée, je vous parlais que le bon esprit nous aide à vivre le moment présent, hein? À contempler le moment présent à l'extérieur, la création et tout ça, puis aussi à prendre conscience de notre corps, de la merveille que nous sommes, comme disait le roi David. « Je suis la merveille que tu as créée, Seigneur. » Est-ce qu'on prend le temps de savourer qu'on est en santé, qu'on voit, qu'on entend, qu'on peut parler? C'est extraordinaire de juste savourer ce moment. Mais le mauvais esprit, il ne nous fait pas savourer le moment du tout. Le mauvais esprit, il nous fait avoir peur de l'avenir puis du passé. Du passé. Hein? Il nous fait, là, tu sais, la nuit, quand on se couche, là on est couché, là, puis là, on commence à faire de l'angoisse sur les affaires du passé. Oh, mon Dieu, c'est effrayant ce que j'ai vécu, puis puis mon Dieu, puis c'est épouvantable, moi, je sais de quoi je parle, je suis très bonne là-dedans. Ah, je pars là-dedans, là. Quand je passe à ma vie passée avant le Seigneur, je rentre dans une angoisse terrible. J'en tremble. Alors, tout de suite, demandez au Seigneur qu'il me délivre de ça. On a ce pouvoir de se délivrer de ça. C'est lui qui nous donne ce pouvoir en son nom. Et on revient au moment présent avec le Seigneur. L'Esprit Saint aussi, il fortifie notre foi. Il nous donne cette foi, cette audace. Ça, c'est une des choses qu'on sent à l'intérieur quand on est à l'écoute de notre vie intérieure, hein, de rester dans cette écoute de vie intérieure. On sent notre foi fortifiée par l'Esprit Saint. Bien, le mauvais esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait douter de notre foi. Oh, d'un coup, c'est pas vrai tout ça, puis je m'invente des histoires, puis oh, c'est pas vrai ça, puis oh, l'Église est comme ça, puis oh, les prêtres, puis on doute de tout, on doute de la foi, on doute de la parole de Dieu, on doute que Dieu intervient pour vrai, on doute que Dieu est vraiment vivant, on doute de tout, on doute de nous-mêmes, on doute des autres aussi. Alors ça, là, si vraiment on est à l'écoute à l'intérieur, on va le sentir, le doute qui monte. On demande de revenir dans le moment présent, dans la foi. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
La caravane de la Victoire de l'amour vous invite au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le samedi 17 août en compagnie du Père Michel-Marie de Paris, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte Bédard et Sylvain Charon, sous le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Conférence du Père Michel-Marie, célébration eucharistique, spectacle du Père Michel-Marie tout en chansons, dîner et souper inclus, transport en autocar de luxe au départ de plusieurs villes du Québec, à partir de seulement 149 $. Réservé au 1-877-277-4412. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Comme c'est le mois de juillet, le mois d'été, c'est des mois toujours beaucoup plus difficiles. Alors, il n'y aura pas de cadeau du mois. Ce qu'on va vous demander, si c'est possible pour vous, de faire un don, mais sans rien attendre en retour, simplement afin que la parole de Dieu soit annoncée à travers la télévision et aussi à travers Internet. Et je vous rappelle, pour ceux qui peut-être écoutent pour la première fois, vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Et imaginez, ça fait déjà plus de 24 ans que cette émission est diffusée. Alors, je vous donne tout de suite l'adresse en vous disant merci de tout cœur de votre grande générosité en cette période d'été. Comme je vous le disais tantôt, c'est vraiment des mois plus difficiles et quand on ne donne pas de cadeau, c'est toujours un risque. Mais moi, je vous fais totalement confiance. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Vous pouvez également faire votre don par carte de crédit, par téléphone, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est une façon très rapide et très sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci d'avance, de tout cœur, de votre grande générosité, même s'il n'y a pas de cadeau du mois, parce que le plus beau cadeau qu'on peut vous faire, c'est d'avoir cette émission depuis 24 ans, 7 jours par semaine. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, de Paris, le bon père Michel-Marie. Chers amis, joie de vous retrouver au cœur de l'été. Ici à Paris, le soleil brille, mais il brille aussi dans nos cœurs. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus !» Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors Jésus, debout, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient « Quel est donc celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent ?» Mes frères bien-aimés, de temps en temps, Jésus a fait aux apôtres, je ne dirais pas de sales coups, mais des coups pendables. Voilà qu'il prend place dans une barque. Et comme à leur habitude, les apôtres emboîtent le pas en montant dans cette embarcation. On aurait bien voulu être du voyage, n'est-ce pas? Et nous le sommes, d'une certaine façon, si, en lisant l'Évangile, nous faisons tout notre possible pour pénétrer profondément dans les intentions du Christ. Un jour, nous vivrons avec lui dans le ciel, c'est assuré, et vous allez voir comme nous serons heureux. Mais en attendant d'accoster à ce rivage éternel, restons pour le moment dans la barque du Sauveur et observons-le comme ont pu le faire les apôtres, alors qu'il s'est endormi profondément à la proue du bateau, la tête posée sur un coussin. Ah, c'est qu'il dort tranquille, notre Seigneur Jésus-Christ, et oui, d'autant plus profondément qu'il prépare son coup, à la seule fin de fortifier la foi de ses apôtres. Et Dieu sait si c'est important, car si la foi des premiers chrétiens, appelés à construire l'Église,
avait manqué de vigueur, il y aurait eu de fortes chances pour que le message du Christ et sa grâce ne franchissent pas le temps. Regardez comme il est beau le Seigneur. De temps en temps, il faut s'arrêter sur lui. Ses grands yeux sont fermés, mais ses traits d'une régularité parfaite sont là pour ravir notre cœur. Oui, il est la beauté absolue. Et c'est normal, puisqu'il est le Fils du Père éternel et de la plus belle femme du monde. En ce moment d'ailleurs, tous les deux, Marie et le Père Céleste, sont les seuls au monde à pouvoir dire en toute vérité à Jésus « Mon Fils ». Bref, soudain, les vents se lèvent et c'est à prévoir, les flots se déchaînent, la barque est secouée de toutes parts, l'eau commence à entrer en elle et les apôtres sont envahis par la peur de mourir noyés. Et on les comprend. Aussi, ils vont faire un reproche à Jésus et là, on ne les comprend plus. En le réveillant, ils osent lui dire « Cela ne te fait rien, que nous périssions ?» Ce qui revient à dire « Tu dors tranquille et tu te fiches pas mal de nous ?» Bien sûr, on leur pardonne cet accès d'humeur. Cependant, Jésus, lui, de son côté, va les tancer vertement en accusant leur foi de ne pas être à la hauteur de ses attentes. « Vous êtes des hommes de peu de foi, leur dit-il. » Et cette vérité a dû blesser profondément les apôtres. Pour les confondre une bonne fois pour toutes et leur montrer qu'ils ont tort de ne pas faire confiance à celui qui conduit leur vie, Jésus d'un bond se redresse, puis d'un seul geste de la main, fait taire les vents, puis la mer, qui devient d'huile. Un calme impressionnant entoure la barque, et c'est la stupeur dans le cœur et les yeux des apôtres. À travers cet épisode évangélique, nous voyons clairement que les disciples de Jésus n'ont pas encore saisi pleinement son identité. Et pourtant, ils ont déjà assisté à de nombreux miracles. Mais que voulez-vous ? Le surnaturel a du mal à se faire une place dans leur esprit, tant ils sont cartésiens. Au fond, ils nous ressemblent. Cependant, en ce qui nous concerne, nous n'avons plus d'excuses. Après 2000 ans de christianisme, truffé de miracles, de prodiges, d'apparitions mariales, notre foi n'a pas le droit d'être tiède et le doute ne devrait plus jamais nous envahir. Faisons donc bien attention de ne pas laisser notre foi s'attiédir, car c'est par là que notre vie s'horizontalise, se matérialise, perd sa saveur et bien sûr sa finalité. Oui, faisons attention à garder notre foi la plus vivante possible. Avoir la foi, c'est faire confiance au Seigneur, surtout dans les moments les plus difficiles, à l'heure où l'on s'imagine que tout est perdu. Jésus ne déçoit jamais la foi. Aussi soyons capables, comme les apôtres le seront plus tard, de mourir pour la confesser. Avec joie, je bénis votre foi pour qu'elle soit plus ardente. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vais vous laisser avec une très, très belle pensée. Elle est très courte, mais tellement vraie. Ça dit ceci: soyez fiers d'être critiqués. C'est la preuve que vous devenez quelqu'un. Ah, ça, je dois vous dire que c'est vrai. Quand on est critiqué, des fois, au début, moi, je me souviens, il y a 24 ans, il y en a encore autant de critiques, ça, c'est pas nouveau, mais ça me blessait. Maintenant, ça me passe 10 pieds par-dessus la tête, honnêtement, parce qu'il y a des gens qui ne font que ça, juste critiquer. Alors, je vous souhaite une belle journée et ne critiquons pas. Bye. Dieu a donné l'intelligence à l'être humain, aux médecins, pour nous soigner. Puis lui, il soigne notre âme. C'est ça. OK? Puis la médecine, elle ne peut pas aller ce que le bon Dieu va. Parce que c'est notre créateur, hein?